Assalamu alaikum. Bonjour chers amis d'ici et d'ailleurs. C'est le prince Elvis Kofi. J'aimerais intervenir sur certains sujets qui font le tour des réseaux sociaux ces derniers temps. Certains sujets qui ont fait le tour de toute la toile. Voilà, donc sans plus tarder, je vais tout de suite débuter avec d'abord en premier temps DJ Moisco. Notre 4 fois pour Mardé, 3 fois Rapa, pour nous, je ne sais pas quoi encore là. Le rebelle. DJ Moisco, c'est bien de vouloir honorer sa mère. Chaque année, durant chaque fête des mères, chaque enfant essaie de rendre hommage, essaie de rendre honneur à sa maman, à sa manière. Vu la révolution des réseaux sociaux, on voit très souvent ces dernières années des enfants venir poster les images de leur maman pour leur souhaiter bonne fête, pour montrer que on aime nos mamans. Donc dis-moi, ce que toi tu as bien voulu faire ça, c'est une très bonne idée, tu aimes ta maman. Mais qu'est-ce que ça t'aurait coûté de poster la photo de la vieille en disant tout simplement bonne fête à toi maman chérie, je t'aime. Si tu disais ça, toi ça allait t'enlever comme Moisco. Mais comme c'est toi Moisco, tu as préféré aller faire un long commentaire. Du genre, non je t'aime maman, je ne sais pas comme certaines personnes qui renient les mamans qui tiennent tête. Mais Moisco, qui a tenu tête à sa maman, qui a renié sa maman? Pourquoi tu n'as pas dit non de la personne? Tu as récolté ce que tu as semé, pas ta faute. Ta pauvre mère a été lynchée sur les réseaux sociaux, elle a été insultée. Mais Moisco, c'est pas sérieux de ta part. Aujourd'hui, tu as arrêté pour dire non, ils sont pas intelligents. Si ils sont intelligents, c'est plutôt toi qui n'es pas intelligent. Toi, tu n'as même pas besoin de faire cela même. Celui qui tient tête à sa maman, toi, où est ton problème qui est dans ça là? Tu as eu toi-même à dire dans l'une de tes chansons, la partie m'a beaucoup plu. Tu disais, c'est Buzz qui vous blague, non? Que l'inconvénient avec le Buzz, c'est que on ne t'aime pas même quand on t'écoute. Bien, c'est ce que tu as fait. Tu aimes tellement le Buzz que tu es parti exposer la pauvre vieille et elle a été lynchée. C'est parce que tes frères et soeurs ne vont pas s'associer pour te mater, non? Tu vas savoir que tu n'es pas un artiste, tu n'es qu'un trou de cul, dis-moi ce que idiot. Voilà, c'était pour toi. Voilà. Maintenant, le deuxième sujet sur lequel je voulais me prononcer, c'est Arafat et Debordo. Bon, lorsque cette histoire a débuté, ça ne m'intéressait pas trop. Mais après avoir écouté les deux versions, je trouve que Debordo, tu es méchant. Tu es méchant. Arafat, on l'a connu, il est arrogant, il est gonflé, tout et tout. C'est bien, mais apparemment, ça fait partie du coupé décalé. Voilà pourquoi il est le numéro 1 du coupé décalé. Donc, autant être arrogant comme lui pour être numéro 1 du coupé décalé. Mais derrière son arrogance, je sens de l'humilité en DJ Arafat. Chaque fois qu'il y a eu une histoire entre Debordo et Arafat, Arafat a toujours été celui qui a fait le premier pas pour essayer de résoudre le problème. Il a écouté ces chansons où il disait, toi et moi, lorsqu'on galérait, il n'y avait personne. Maintenant, ça va chez nous, ils veulent nous diviser. Debordo, tu es mon frère. Il a aimé ces chansons, il a écouté toutes ces chansons-là. À plusieurs reprises, il a été celui qui a fait le premier pas pour une probable réconciliation. Donc tout porte à croire que Debordo, tu es égoïste, tu es méchant, tu es sorcier, ton cœur est noir. Voilà pourquoi tu ne vas jamais briller dans le coupé décalé, tu ne seras jamais numéro 1 du coupé décalé. Je ne suis pas en train de défendre DJ Arafat, hein, mais appelons les choses par leur nom. Lorsqu'Arafat a clashé ses petits, comment on les appelait déjà, il a fait une chanson pour honorer la légende et autres. Là. Arafat était celui qui a fait une chanson pour leur demander pardon. Toi Debordo, tu n'as jamais fait ça. Ah, tu dois faire mea culpa. Pratiquement tous les mêmes Doliziana. Il avait fait des clashs dans une de ses chansons, il a fait mea culpa, il a présenté des excuses, mais toi Debordo tu n'as jamais fait ça. Il dit tu es égoïste, tu vois pourquoi tu ne seras jamais numéro 1 du coupé décalé, ton cœur est noir. Tant que tu n'as pas encore désarmé ton cœur là, tu ne peux pas être numéro 1 du coupé décalé. Si tu chantais très bien, au moment où on commençait à Arafat Debordo, moi j'étais un fan de Debordo, j'aimais trop ta chanson, pas été très mélodieux. Dans votre feat Cécignon, j'aimais tes parties là parce que tu chantais tellement bien, tu avais une très belle voix, mais pourquoi tu n'avances pas? C'est parce que ton cœur est noir. Ton cœur est noir, faut nettoyer, faut désarmer ton cœur, tu vas pouvoir avancer. Tu me dis non, tu étais avec tes amis, vous êtes sortis pour venir fumer, c'est du grand n'importe quoi. Même si nous on ne freine pas les grands bars comme Ferrari, on va dans nos petits maquis à bobo ici. Comment se fait-il que toute la table va s'élever pour aller fumer? Ça n'a aucun sens. Quand vous levez, il y a d'autres qui s'asseyent là. Donc si vous étiez assis là, tu as certains amis qui allaient rester là, Arafat et ses amis n'allaient pas s'asseoir là. Donc du fait que non, tu nous dises c'était votre place, vous étiez assis, vous êtes levé pour aller fumer, les gens sont venus s'asseoir, ça n'a aucun sens. Debordo, il faut te calmer, calme un peu ton cœur. Arafat, il est trop devant actuellement. Cependant, toi, Arafat, il faut te calmer, mets un peu d'eau dans ton vin. C'est pas partout on cherche Buzz. Voilà, souvent tu vois certaines choses, mais tu fais fi de ça et puis tu avances. Voilà, c'était pour vous. Maintenant, mon troisième sujet. Maman Alissa Zena. Ah, c'est toi dans la rubrique, on aimait bien ça, hashtag Popato là, on aimait bien ça, mais depuis un certain temps là. Quand tu viens, tu nous parles des Américains, des Suédois, des Australiens, c'est oublié Arafat quoi. Tu as oublié Arafat. Ah, tu es venu, il a fait le tour de la toile ces derniers temps même là, mais tu es venu, tu as fait hashtag Popato, à plusieurs reprises, tu n'as même pas parlé de lui. Il a eu Buzz un truc. Avec Wendy, tu n'as pas parlé de ça. Il a fait Buzz Debordo, on a parlé de Kiki Net, Kiki Cool, tu n'as pas parlé de ça.
Anel, tu t'es calmé, hein? Ah, ok, enfin, si tu t'es calmé, quand c'est bon, tu peux parler d'eux, mais il faut savoir le faire. Ce sont tes frères, c'est toi, tu dois les protéger. Et là, c'est regarder partout. Si il y a quelque chose, tu viens les exposer là, comment on les voit ailleurs? Tu peux parler de là, par exemple, sur l'histoire des Moscou. Même si Moscou n'est pas raison, mais moi, tu as défendu Moscou. C'est comme ça. Quand ils font les buzz, tu peux parler d'eux dans ta rubrique, mais il faut savoir le faire. Joseph Andrew et toute sa bande là, hein. Sachez comment organiser vos émissions. Le reste humain, quand c'est comme ça, le mieux qu'elle avait à faire, c'est de revenir vers eux, prendre des excuses à ces personnalités-là, et puis savoir comment faire. Sinon, c'est pas intéressant que tu fasses ta rubrique sans parler d'Arafat avec tout ce buzz dont il a été l'objet ces derniers temps. Bon, c'était tout, hein. Prenez bien soin de vous, ciao, ciao, et puis surtout bon mois de Ramadan à vous. C'était le prince Elvis Kofi.